À compter de dans quelques jours à peine, ce sera le début du Festival de théâtre des Amériques. C'est un événement annuel qui revient dans cette formule-ci pour une 17e année. Et pour en parler avec moi, Martine Delmolle, qui est en même temps co-directrice artistique de l'événement. C'est bien ça, Martine? C'est ça exactement. Bonjour Winston. 17 ans plus tard. Alors, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va marquer cette 17e édition? Alors d'abord, je vous dis que le festival, en fait, est beaucoup plus vieux que ça, parce qu'il a été fondé en 1985 déjà, et au début de son existence, il avait un autre nom, puis il était biennal. C'est pour ça que maintenant, presque 40 ans plus tard, nous en sommes seulement à la 17e édition. C'est Marie-Hélène Falcon qui va être heureux d'entendre ça, parce que des premières éditions, j'y étais pendant plusieurs années. Alors, c'est un plaisir de retrouver cette mouture, si on veut, du FTA. Et je reviens toujours avec ma question, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va se souvenir de cette 17e édition, parce qu'il y a quand même 24 spectacles. Il y a absolument 24 spectacles et ce serait difficile d'en choisir maintenant un ou deux qui vont particulièrement marquer les esprits parce qu'il y en a tellement et le festival Transamérique a des significations différentes pour différentes personnes. Alors, les amateurs de la danse vont adorer Navy Blue. Ceux qui préfèrent le théâtre contemporain, eh bien, ils vont venir voir L'étang de Gisèle Vienne. Et il y a aussi une programmation dans l'espace public qui est gratuite, comme par exemple le grand spectacle de danse Creation Destruction de Dana Gingras. Je pense que chacun va y trouver son compte. Je pense qu'on débute avec le public. Hein. On va être à la place Gamelin et ça va être un fabuleux début d'ouverture parce que tout le monde y est invité et ça gratuitement. Donc, exactement, Creation Destruction, le spectacle gratuit est à l'Esplanade Tranquille. Et il y a en effet d'autres spectacles aussi qui ont une partie gratuite dans l'espace public. Et il y a Soliloquio, que vous venez de mentionner, qui sera à la place Émilie Gamelin, où il y aura une parade co-créée par Tiziano Cruz, artiste d'Argentine, avec des groupes andins de danse et de musique locaux. Donc, une procession le long de la rue Sainte-Catherine, mais il y a aussi notre spectacle d'ouverture Vastadus Eana, qui lui aussi débute dans l'espace public, également à l'Esplanade Tranquille, les premiers jours du festival. Je crois que bon, ça a toujours été un événement très court, mais aussi pour certaines personnes, ça devient, si on veut voir tous les spectacles, assez dispendieux. Et je crois que vous avez des portraits qui sont vraiment intéressants. Alors, nous essayons d'être accessibles autant que nous le pouvons. La programmation gratuite dans l'espace public en fait partie, mais aussi nos terrains de jeu, qui sont des activités, des discussions, des ateliers, qui pour la plupart sont gratuits. Mais après, si vous allez sur notre site, vous allez voir qu'il y a différents forfaits. Donc, il y a des prix quand même très réduits pour certains publics ciblés. Et en ce moment, il y a une offre spéciale pour les 3 grands spectacles de danse pour seulement 100 $. Donc, le billet individuel, là, n'est vraiment pas trop cher. Moi, j'attends beaucoup de Bronx Gothic. C'est une compagnie new-yorkaise qui, mon Dieu, étonne, euh, provoque et choque par moments. Alors, parlez-moi un peu de ce Bronx Project. Bronx Gothic est vraiment un projet légendaire et qui existe depuis presque 10 ans. Moi-même, je l'ai vu à Rotterdam il y a très longtemps. C'est un projet très personnel, auto-fictif, on va dire, donc biographique en partie, de l'artiste américaine Okui Opokwasili. Et elle y raconte l'histoire de 2 jeunes filles noires qui grandissent dans le Bronx et qui sont confrontées à différentes idées, différentes expériences de leur sexualité, de leur corps et de ce que ça signifie grandir en tant que jeune fille noire. Et ce spectacle, puisqu'il est tellement personnel, Okui Opokwasili, à l'époque, le performait, l'interprétait elle-même plusieurs années. Et au bout de certaines années, elle a décidé d'arrêter de le jouer, puisque c'est éprouvant pour elle, effectivement, de jouer cette histoire-là qui est tellement proche de son vécu. Et maintenant, miracle, il y a 1 an à peine, elle a décidé de confier ce solo à une nouvelle interprète, Wanjiru Kamuyu, qui joue ce rôle-là merveilleusement bien.
On va du côté aussi de personnages en quête d'auteur, mais cette fois-ci, c'est en quête d'autrice. On est un peu loin du classique que l'on connaît, mais ça ressemblera à quoi? Parole de femme. Alors, Catherine Bourgeois, avec sa compagnie Joe, Jack et John, nous propose une version vraiment inédite, comme vous dites, d'une pièce canonique, d'un classique de la littérature dramaturgique européenne. 6 personnages en quête d'auteur dans l'original de Luigi Pirandello, mais il s'agit d'une version tout à fait actualisée qui vraiment aussi s'éloigne de la version originale. Donc ça s'appelle maintenant 6 personnages avec un CIS, enquête d'auteurice, et vous décelez déjà dans ce titre-là, qui a été choisi avec soin, qu'il s'agit d'un discours sur les différentes tendances à vouloir inclure un maximum de communautés différentes, avec leurs identités différentes et leur jargon aussi, leur vocabulaire spécifique qui les inclut, et de se poser la question, qu'est-ce qui est encore possible aujourd'hui sur une scène de théâtre? C'est une comédie, alors accrochez-vous, ça va être vraiment hilarant. Parce que la question a déjà été posée. Est-ce qu'il y a encore de la place pour le théâtre? Est-ce qu'on remet le théâtre en question? Est-ce que, bon, le théâtre existe toujours? Et ce sont des questions quand même probantes et sérieuses auxquelles vous répondez dans l'affirmative, je crois. À vrai dire, le festival propose une multiplicité de réponses à ces questions-là. Et je vous dirais que peu de spectacles que nous présentons ne se les posent pas. Le FTA est caractérisé depuis toujours par cette remise en question de la forme du théâtre ou de la danse et d'un élargissement des frontières de ces disciplines. Donc, vous verrez aussi dans la programmation qu'il y a pas mal de spectacles qui peuvent se situer entre les disciplines, qui utilisent les outils du théâtre et de la danse, peut-être aussi de la vidéo, peut-être aussi des éléments plus participatifs et beaucoup de musique, puisqu'il y a aussi des concerts chorégraphiés dans la programmation. C'est assez fascinant. Est-ce que vous voyez chacun ou vous avez divisé la tâche? C'est-à-dire que vous allez vous balader à travers le monde pour pointer du doigt ça vient à Montréal. Comment vous fonctionnez pour le choix? Alors, l'important, c'est que Jessie Mill et moi, on se partage entièrement la tâche de la programmation artistique. Donc, on la défend entièrement toutes les deux. On prend la responsabilité entièrement toutes les deux de tous les spectacles qui sont dans la programmation. Il y a là un élément un peu secret, je vous dirais, de comment fonctionne notre codirection artistique, parce qu'il est vrai que pas tous les spectacles n'ont été vus par nous deux. Des fois, une seule de nous deux a vu le spectacle. Mais il y a là comme un consensus que je qualifierais d'élastique et de très généreux, qui fait que cette programmation est vraiment portée par nous deux. Est-ce que c'est vous qui avez choisi, par exemple, la chambre des enfants? Parce qu'on Ah, s'adresse à tout le monde. mais ça, exactement, c'est l'information que je ne vous donnerai pas. Nous l'avons choisie ensemble. Très habile, très habile. Mais parlez-moi de ce spectacle, La chambre des enfants. Nancy Bussière, Anne-Marie Ouellette et Thomas Signy. Voilà, les 3 créatrices que vous venez de nommer, c'est le collectif L'Eau du Bain, compagnie québécoise, qui se distingue par sa volonté de donner autant d'importance à tous les éléments du théâtre. Donc le texte est important, les personnages sont importants, le récit est important, mais aussi la création sonore, la lumière, l'espace, les couleurs même. Et pour la chambre des enfants, ils ont confié 7 enfants véritables euh, à créer un spectacle avec le. C'est en fait c'est un diptyque avec Whiteout, la chambre des enfants. Ces 2 spectacles, vous pouvez les voir ensemble si vous voulez. C'est dans le même dispositif scénique qui crée un monde tout à fait onirique de couleurs et de brume. C'est pour ça que le premier spectacle s'appelle Whiteout. Et c'est une des rares fois que la FTA présente un spectacle vraiment tout public. Donc, il y a des enfants sur scène et vous pouvez, avec des enfants du même âge, tout à fait venir voir le spectacle. Et les enfants, comme les adultes, vont rester émerveillés devant ce spectacle-là. Et Mémé, racontez. Mais figurez-vous que c'est un spectacle qui vient d'être créé la semaine dernière au Kunstenfestival des Arts de Bruxelles. Donc, il est tout frais, Ouais. tout nouveau quand il vient ici au FTA. Et là, bon, je vous avoue que c'est moi qui suis allée à Bruxelles la semaine dernière.
j'ai encore un petit décalage horaire et donc j'ai pu assister à la première de ce spectacle-là de Sarah Vanet. Alors, c'est un spectacle dédié aux deux grands-mères de l'artiste, des grands-mères qui s'appellent donc Mémé, l'une, et Oma, l'autre. Sarah Vanet elle-même est flamande. Et avec ses grands-mères, elle parlait un dialecte spécifique de l'ouest de la Flandre. Et comme vous savez, dans beaucoup d'endroits du monde, les dialectes ruraux, les dialectes qui sont parlés dans les parties éloignées de la capitale, sont en train de se perdre. Ce sont des langues qui s'estompent puisque les générations qui les parlaient sont en train de mourir et les enfants gravitent vers la capitale et essaient de parler la langue standard. Et donc, dans ce spectacle, Sarah a fait l'effort d'écrire le spectacle dans le dialecte de ses grands-mères pour se rapprocher d'elles au maximum. Et c'est un spectacle vraiment féministe parce qu'il s'interroge sur ces générations de femmes, leur vie, leur rapport au travail, au corps, à la famille, et comment ces rapports-là ont changé au fil du siècle. Aussi, vous avez mentionné la diversité à quelques reprises. Il y a un spectacle dont le titre est Libya. Et on est en plein dedans, là. Je crois que c'est vous qui avez mentionné diversité. C'est pas un mot que j'utilise beaucoup parce que le sens de ce mot-là est justement divers et beaucoup de gens l'utilisent pour revendiquer différentes choses, différentes dimensions politiques et sociales. Donc, je suis un peu prudente avec ce mot-là. Mais c'est vrai que Libya apporte quelque chose de très spécifique au festival puisque c'est un spectacle de danse contemporaine d'un chorégraphe qui vient de Marrakech originalement, puis qui est installé à Bruxelles maintenant, Radouane Briziga. Et Radouane Briziga, dans ce spectacle-là, nous parle de sa culture amazigh. Donc les Imazighen en Afrique du Nord ont une culture spécifique, une culture qui, pour une grande quantité de ces savoirs et de ces savoir-faire-là, n'est pas archivée dans les bibliothèques nécessairement, mais plutôt dans les corps, dans les récits. Et ces récits-là, d'après ce que nous dit Radouane, sont souvent passés de mère en fille. Donc c'est une culture très matrilinéaire. Et avec des interprètes magnifiques qui viennent de différentes parties du monde et qui, pour la plupart aussi, ont des pratiques artistiques, eux et elles-mêmes. Donc ce sont des chorégraphes eux-mêmes. Il vient explorer cette culture-là. Probablement le titre le plus court de l'ensemble du FTA, c'est Mike. Qui est Mike? Alors, Mike, c'est le spectacle de Dana Michel qui est en création en ce moment même et que donc je n'ai pas encore vu et Jessie non plus. Dana Michel nous accompagne depuis longtemps au festival. Il y a des spectateurs qui vont se rappeler de Yellow Towel ou de Mercurial George ou de Cutlass Spring peut-être. Et comme ces autres spectacles, Mike est un solo. C'est un solo par contre beaucoup plus long que les autres œuvres qu'elle a créées ici. Ça va durer 3 heures environ, ce sera durationnel et ce sera dans une salle qui n'est pas un théâtre. On sera à la salle polyvalente de l'UQAM avec ce spectacle-là. Et vous allez voir que Dana Michel s'interroge sur ce métier d'artiste où on est vraiment sursollicité, où aussi on est mis à l'épreuve vraiment comme être humain, comme artiste presque tout le temps. Et ce que signifie pour elle cette notion de travail-là. Qu'est-ce que ça veut dire travailler en tant qu'artiste? Et vous allez voir que dans ce spectacle-là, elle fait tout elle-même. Elle est sa propre technicienne, sa propre metteuse en place, on va dire, des objets qu'elle utilise. Polyvalence. Vive la polyvalence. Il y a Pinocchio qui est apparu dans la programmation. Est-ce que c'est un spectacle qu'on réserve aux enfants ou est-ce qu'ils sont invités? The Making of Pinocchio, c'est un spectacle pour adultes et on va dire pour des adolescents d'un certain âge, comme la programmation du festival en général. Bien sûr que des adolescents de 14-15 ans peuvent venir voir la programmation dans son entièreté. Mais là, vraiment, c'est le détournement du conte de fées qu'on connaît tous, où donc Pinocchio, la marionnette de bois, veut devenir un vrai garçon. Et c'est une revendication queer et trans de ce récit-là, parce que ce qui va être raconté dans la pièce de théâtre, qui est aussi en même temps
le tournage d'un film, c'est pour ça que ça s'appelle The Making of Pinocchio. Donc, ils tournent, les artistes Rosanna Cade et Ivor McCaskill tournent l'histoire de Pinocchio pour raconter l'histoire de la transition de genre d'Ivor McCaskill. Donc, le voyage vers le vrai garçon, si vous voulez. Et vous offrez aussi, pour ceux qui peuvent difficilement se déplacer ou qui sont tout simplement par curiosité, sont invités à des web diffusions. Vous en avez combien des web diffusions dans le cadre du FTA? Nous avons 2 web diffusions dans la FTA, mais attention, elles fonctionnent de façon très différente. The Making of Pinocchio a été créé pendant la pandémie comme œuvre cinématographique, si vous voulez. Donc, il y a un film qui diffère un peu de l'œuvre théâtrale et que nous allons diffuser sur toute la durée du festival. Donc, vous pouvez acheter le lien pour 10 $, c'est vraiment pas très cher. Et quand vous voudrez, vous pouvez regarder cette captation-là. Alors que Reminiscencia de l'artiste chilien Malicho Vaca Valenzuela fonctionne de façon tout à fait différente. Je vous l'explique rapidement. Reminiscencia a été créé pendant la pandémie, mais comme projet numérique, comme Zoom. Donc, ce qu'on fait maintenant, en ce moment même, vous et moi, c'est ce que l'artiste fait dans son œuvre. Et pendant la pandémie, il y a eu énormément de projets numériques. Vous avez vu passer, vous aussi, certainement, à droite et à gauche. Et dans nos réflexions, Jessie et moi, on s'était dit à l'époque que vraiment le FTA, ce serait du théâtre et de la danse en vrai, en live, sur les plateaux, et qu'on ne s'occuperait pas de ces créations numériques. Et là, Reminiscencia, c'est devenu une œuvre tellement touchante et particulière et belle que nous avons décidé de l'inclure quand même. Et à vrai dire, il existe maintenant, le projet a existé sur Zoom uniquement pendant des années, très très beau. Et tout récemment, l'artiste a commencé à en faire une version hybride. Donc, il va venir à Montréal, il va faire le spectacle live sur Zoom et en même temps dans le théâtre. Donc, si vous venez à la Chapelle, vous voyez l'artiste devant son ordinateur et vous voyez derrière lui la projection de ce qui se passe en ligne avec les spectateurs qui se trouvent un peu partout dans le monde en ligne avec lui. Au tout début, il y a 40 ans, comme vous le mentionniez tout à l'heure, l'axe était principalement nord-sud. Et maintenant, on a ouvert les frontières et on s'étend à l'ensemble de la pratique théâtrale planétaire. Alors, cette ouverture du FTA, elle n'est pas nouvelle et elle a déjà eu lieu aussi sous Marie-Hélène Falcon, qui n'avait jamais voulu faire de la prédominance de cet axe-là une exclusion du reste des artistes de la planète. Il est vrai que sous Martin Fauché, cette ouverture s'est accentuée encore. Et pour Jessie Mill et moi, l'important, c'est de nous situer par rapport à ce qu'on pourrait dire un monde globalisé d'une façon intéressante et intelligente. Donc, on observe non seulement comment évoluent les arts du théâtre et de la danse, mais aussi la circulation des œuvres, comment fonctionne le marché des arts vivants et quel rôle voulons-nous jouer comme festival de création dans cette circulation-là. Et donc, au tout début de notre mandat ici au FTA, nous avons défini certains territoires qui nous paraissaient particulièrement intéressants parce qu'ils sont déjà en relation avec Montréal, avec le Québec, de différentes façons. Et l'axe nord-sud des Amériques, mais un axe sur toute sa longueur et pas seulement les grands centres urbains, nous intéresse beaucoup. C'est pour ça, par exemple, que une œuvre comme Kauma, qui vient d'Iqaluit tout au nord, nous est particulièrement importante. Mais après, la francophonie au niveau global, donc hors France, est aussi un axe qui nous intéresse. Puis je vous dirais que les artistes autochtones dans le monde entier sont très bien représentés dans cette édition et toutes ces préoccupations-là nous accompagnent pendant des années. Donc, on ne coche pas les cases comme d'une édition à l'autre, mais on espère approfondir les relations avec les artistes et avec ces territoires au fil des années. Il y a tellement de choses dont j'aimerais vous parler, mais le temps nous court un peu après. J'aime le clin d'œil à Shakespeare, comme il vous plaira, dans la version anglophone. J'aime aussi la possibilité de, mon Dieu, de dire the shadow whose prey the hunter becomes, qui me semble aussi très, très intéressant. Il y a une foule d'événements
Il faut absolument suivre. Et pour les informations, c'est fta.ca. Et là, tout est là. La billetterie est présente et en même temps, on peut voir certaines images de tous les spectacles. Alors, Martine, je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Et évidemment, nous y serons. Merci beaucoup, Winston. Au plaisir de vous voir au Merci. festival. Au plaisir.